Bon, du coup, je me suis arrêté à Decathlon et j'ai acheté des tapis en mousse, vous savez, là pour faire du sport. Ça vaut 3,50 € là, le premier prix. Et j'ai découpé des morceaux et regardez, du coup, avec déjà un seul tapis, j'ai fait cette vitre là. Bon, c'est pas parfait, et voilà, il y a un petit peu de jour en haut, mais ça tient bien quand même. Du coup, ça tient parce que je l'ai fait un petit peu plus grand que la vitre. Et puis là, j'ai fait l'autre vitre de l'autre côté. Voilà, comme ça, j'ai fait une vitre avant, une vitre arrière. Vous voyez, on voit rien du tout à l'intérieur, donc ça c'est plutôt cool. Et comme ça va protéger, voilà, de l'humidité, enfin du froid du moins qui passe à travers la vitre. Donc là avec un tapis j'ai réussi à faire donc les deux vitres sur le côté. Et en plus avec les chutes j'ai fait aussi les petits carreaux qui sont là. Enfin j'en ai fait un. Voilà, il est en deux parties parce que c'était des chutes. Mais voilà, j'ai réussi à faire du coup 3 vitres. Donc je pense que je vais aller en racheter un autre de tapis et faire la même chose du coup. Comme ça maintenant j'ai déjà mes gabarits parce que j'ai un peu galéré. J'avais rien pour découper, alors j'ai fait avec mon couteau suisse que j'ai dans ma petite sacoche ici là. Voilà, avec mon petit couteau suisse j'ai réussi à découper tout ça. Donc voilà, je vais aller chercher un autre tapis et puis je vais faire maintenant. Ce qui est bien, c'est que j'ai les gabarits pour faire. Donc voilà, je vais essayer de corriger un petit peu l'erreur. Là, j'ai fait un petit peu trop court à un endroit, mais bon, ça va, hein, ça se voit pas trop. Et comme ça, je vais pouvoir faire donc les 3 autres vitres. Pour le pare-brise, je pense que je vais laisser comme ça. Parce que bah, c'est pas assez grand de toute façon. À la limite, il faudrait que je mette vous savez, les trucs en alu là, les pare-soleil. Voilà, pour la vitre arrière, pareil, je pense que je vais rien mettre parce que c'est pas assez grand. Il n'y a pas assez de largeur donc il va pas tenir le truc en mousse là. Mais bon, déjà si je fais déjà tous les côtés, déjà je vais gagner en discrétion, enfin en intimité plutôt. Et puis voilà, au moins ça me tiendra au moins un petit peu plus chaud. Voilà, bon allez, je vais aller chercher un autre tapis. Voilà, c'est dans le rayon fitness que j'ai trouvé ça. Premier prix, 3,50 €. Voilà. Donc j'en prends un autre. Ça devrait me suffire. Je vous mets les dimensions si jamais ça vous intéresse. 140 par 50. Voilà, allez, c'est parti pour le deuxième côté. Voilà, je me mets mousse contre mousse pour avoir le même côté extérieur. Parce que je trouve que ça accroche mieux de ce côté-là que l'autre. Voilà, hop. Mon petit couteau suisse, hop, bien pratique. Allez, on va essayer de faire ça correctement. Un petit poil plus long peut-être. Pas du temps, pas bouger. Voilà, je me suis mis sur le capot, c'est plus à ma hauteur. Voilà, j'en ai fait un. Donc voilà ce que ça donne. Bon, je me suis un petit peu loupé dans l'angle là. Ouais, je sais pas ce que j'ai foutu, mais bon, c'est pas grave. Voilà, le dernier. Bon, c'est le mieux réussi, je trouve. Je m'améliore. Voilà, et bah écoutez, c'est nickel. Et franchement, ça se voit pas tant que ça. Hein. Ça fait un peu comme la couleur de la voiture, donc impeccable. Ah oui, il me reste le petit bout aussi à l'arrière droit, j'ai pas fait. Et c'est pas mal du tout, je suis content. On voit devant du coup, devant et derrière, mais bon, déjà, je gagne quand même niveau thermique, un petit peu en intimité. Le toto qui il m'attend là, qu'est-ce qu'il fait, papa? Il bricole, bah ouais. Voilà, allez, je fais mon petit bout, et puis après, voilà, on pourra bouger. Voilà. Bon, c'est loin d'être parfait, mais je pense que ça va le faire. Au pire, je mettrai un scotch pour coller les deux ensemble. Mais bon, ça m'embêtait de racheter un troisième tapis alors qu'avec les chutes, on peut faire quelque chose. Donc voilà. Bon, après, c'est une petite vitre ici, donc ça va. Voilà ce que ça donne de l'intérieur. Voilà, bon, c'est pas parfait, hein, je te dis. Les endroits voient un peu de jour, surtout sur les premiers que j'ai fait là. Mais voilà, ça fait une petite isolation voilà, pour 7 € les deux rouleaux.
Ouais, j'hésitais quand même à en mettre un à l'arrière, mais bon, on verra déjà l'usage, voir ce que ça donne. Puis à l'avant, je mettrai, ouais, je pense, un pare-soleil. Ce sera peut-être mieux. Enfin, sinon, un tapis, il faudrait un tapis plus large parce qu'il n'est pas assez large en fait. À moins que j'en mette en 2 parties, il faudrait que j'en rachète presque 4 quoi, si je veux faire l'arrière et l'avant. Mais après, c'est les ranger aussi parce que quand je roule, je vais les enlever. L'arrière, je peux les laisser, c'est pas un souci. Mais les 2 avant, je vais les enlever. Ouais, je pense que je vais laisser comme ça pour le moment, puis on verra. Ce qui est bien, c'est vraiment juste emboîté quoi. C'est pas collé, rien du tout quoi. Voilà. Allez, maintenant, direction la Force. J'espère qu'elle sera avec moi. Voilà, on est arrivé à la Force. Je sais pas, ça me fait délirer quand même. Ah, il y a une jolie petite église juste là. On va s'arrêter, on va aller voir. Alors c'est écrit Temple de la Fondation John Bost. Et là ça nous dit que c'est une vaste construction inaugurée en 1867 et permettant un culte plus facile pour les résidents. Il est construit par les résidents avec l'aide des paroissiens qui leur apportent des charrois de pierre. On peut voir qu'il y a une fenêtre d'architecture gothique. Et le concepteur, c'est l'architecte Roberti, celui-là même qui édifia le tombeau du marquis de la Valette. Ils ont mis une photo ici de John Bost. Par contre, j'ai pas trop compris du coup qui c'était par rapport à ce temple. Mais bon, en tout cas, avec le coucher de soleil derrière, là, il est vraiment magnifique. Ils nous disent que c'est assez rare pour un temple, un clocher émerge du bâtiment. Et il y a une promenade à faire qui permet de faire le tour de l'édifice. Donc, c'est ce qu'on va faire. Ah, la fameuse fenêtre d'architecture gothique qui se trouve juste là. Donc c'est vraiment un petit parc. Après, il n'y a pas grand chose à faire autour, mais c'est vrai que c'est assez joli quand même. J'aime bien la couleur de la pierre là, un peu jaune avec la brique. Ouais, c'est plutôt sympa. Bon, par contre, on ne pourra pas rentrer dedans parce que le culte c'est à 10h30. Et la plupart du temps, c'est fermé sinon. Voilà. Bon, écoutez, on aura fait une petite découverte. Il y a d'ailleurs aussi une très belle bâtisse juste à côté. Vous voyez ? C'est un peu la même couleur, les pierres, tout ça. Donc je pense que ça doit être assez ancien aussi. Ouais, du coup, je me suis renseigné un petit peu sur John Bost. Parce qu'en fait, c'était une personne quand même assez importante. C'était le pasteur de la Force. Et il a créé une fondation qui aidait les enfants, les personnes en situation de handicap, que ce soit mental ou physique. Donc là, il y a un musée, je pense, qui est dédié à lui. Ça doit être fermé, je pense, à cette heure-là. Mais voilà. Et voilà, c'est une personne qui a quand même aidé beaucoup de gens. Donc si j'ai bien compris, en fait, cette maison-là, ça devait être sa maison, qui est maintenant, du coup, un musée. Il aidait aussi les personnes, même les personnes âgées, tout ça. Voilà. C'était vraiment quelqu'un d'assez généreux. Il donnait beaucoup de sa personne. Et donc c'est en 1848 qu'il crée la fondation John Bost, qui portait le nom des asiles de la Force. Voilà, je ne me serais pas arrêté ici pour rien, j'aurais appris quelque chose, vous voyez, on apprend tous les jours. Allez, maintenant j'ai fait route vers Libourne, on s'approche de la fin de ce road trip. Je ne vais pas m'arrêter à Libourne parce que ça va être bruyant. Je vais m'arrêter à Pomerol, là où je me suis déjà arrêté en camping-car, où j'ai pas filmé parce que j'avais déjà fait une vidéo là-dessus. Bon, c'est tout simple, c'est un parking de cimetière, mais au moins je sais que je serai tranquille pour dormir. Et puis comme ça, je serai à côté de Libourne, comme ça demain, on ira visiter ça. Et donc là où je me suis garé, c'est la fondation justement de John Bost. Vous voyez, sur le petit parking, et la fondation elle est juste derrière. Allez hop, en route. On a à peu près 1 heure, voilà, ça va être vite fait. Et comme ça, ce soir, on va tester aussi l'isolation, la nouvelle isolation. Voilà. Allez, c'est parti les amis. Je viens de voir qu'il y avait quand même quelques bâtiments encore assez jolis à la Force. Aussi une église un petit peu plus loin. Bon, je reviendrai, je pense, une prochaine fois. Voir un petit peu ça plus en profondeur, parce que là, commence à faire tard et j'ai pas envie d'arriver trop tard pour pouvoir m'installer tranquillement. Déjà je vais arriver, il va faire nuit. Voilà. Donc c'est pas grave, on fera ça une prochaine fois. Bon,
la force n'est plus avec moi. Et voilà, on arrive tout doucement. On est à Pomerol, ça y est. On voit l'église au fond, là, elle est éclairée. Que des vignes, que des vignes. Et donc, le petit cimetière. Ah ouais. C'est marrant de revenir ici. Ah, je me rappelle, je m'étais mis au fond à l'époque. Ouais, je vais faire pareil. En chemin, je me suis arrêté un moment. Je me suis arrêté à Super U. Et du coup, j'ai acheté deux trucs comme ça, là, par soleil. Je pensais en mettre un à l'arrière, mais j'ai testé, c'est un peu grand, même à l'avant. Je sais pas si ça va vraiment être utile en fait, parce que c'est un peu casse-pied à mettre. Bon, bah voilà, j'ai mis toutes les protections. J'ai mis à l'avant du coup, ouais, celle-ci, mais bon, c'est pas trop la bonne taille quoi. Donc c'est pas ouf. Et à l'arrière, bah j'ai pas réussi à la mettre. Donc je voulais le mettre à l'extérieur, mais ça tient pas non plus. Donc bon, je pense que je vais me contenter, voilà, de l'isolation sur les côtés. Même celle que j'ai mis là, je crois que ça va plus me saouler qu'autre chose en fait. Déjà, elle est un peu trop grande. Je sais pas si ça se recoupe ce truc là. Mais ouais, je sais pas si ça servira à grand chose. Par contre, là j'hésite. Est-ce qu'il faut pas que je laisse un petit peu quand même entrouvert et que je redécoupe du coup un peu la mousse en haut pour que l'air puisse passer, au moins les vitres avant. Je sais pas trop, je vais faire un essai déjà comme ça, voir. Ça va mon gros? Ouais, j'ai préparé à manger tout ça, et puis voilà, ouais, du coup je pense que lui, je sais pas, il me servira pas à grand chose. Je vais peut-être le mettre en dessous du tapis de Falcor, ça fera peut-être une isolation un petit peu, parce que c'est de la mousse en plus, ouais, pourquoi pas, je vais mettre sous le tapis à Falcor, tiens. Il y avait déjà des cartons, il y a la mousse ici, plus son... et vraiment de sacrées couches d'isolation. Ouais, sinon il servira pas à grand chose d'autre, donc autant le mettre ici. Et n'empêche, c'est nickel, ça rentre pile poil, vous voyez. Voilà. Comme ça va bien l'isoler. Allez, après je mets le reste. J'ai tout sorti là du coup. On va mettre la mousse. Voilà. Tac. Le coussin. Ah mon gros. Bah ouais, papa qu'est-ce qu'il fait? Il fait le bordel dans tes affaires là. Hop. Avec tout ça mon gros, si tu n'es pas isolé du froid qui vient du sol, moi je comprends pas. Et après il y a alors deux plaids encore à mettre. Hop. Voilà, les deux plaids sont mis. Et donc il reste le troisième, ça je le recouvre avec. Je vais le mettre sur le côté pour le moment. Et puis les vêtements aussi. Et ta laisse, on va ranger dans le coin. Voilà. Bon, nickel. Comme ça, au moins, le lit est prêt. Ah mon gros. Allez, je vais le sortir un petit peu là. Puis après, on va manger. Regardez-le, s'il n'est pas élégant là, avec sa petite blouse bleue. Hein? On met l'autre par-dessus? Allez, on met l'autre par-dessus. Hop. Et voilà, avec le deuxième. Attends, hop. Voilà, avec le deuxième. Impeccable. Pareil pour la nuit. Plus que la petite... Enfin, le petit plaid en plus. Hein? On met ça, hop, correctement. Et tu seras bien au chaud. Et ouais, mon gros toutou. Voilà. Oh là là. Allez, bonne nuit. Hop, je ferme. Attention, hop là, attention à la tête. J'allume 5 minutes un petit peu le réchaud là, histoire de me réchauffer un peu, parce que c'est vrai que dehors ça caille. J'ai pas laissé longtemps, hein, juste pour me réchauffer un peu les mains. J'ai quand même l'impression que ça y fait un peu hein, déjà d'avoir isolé la mousse là ici. Là je suis pas sûr trop de l'efficacité, on verra ça demain si le pare-brise est mouillé ou pas. Mais ouais, non franchement je suis content de ces mousses là que j'ai mis sur les vitres. On sent que c'est chaud quoi. Enfin c'est chaud. C'est pas gelé comme la vitre quoi. Ouais, je suis en train de terminer la bouteille parce que de toute façon elle est quasiment vide. Après j'en ai acheté deux autres l'autre jour à Decathlon donc ça va. Ouais, ça réchauffe un peu quand même, ça fait du bien.
Bon, bah, j'allais me faire un thé, puis la flamme s'est éteinte. Voilà, ça y est, la bouteille est finie. Bon, bah voilà, bon, ça m'aura réchauffé au moins un petit peu. Bon, bah me voilà tranquillement installé, les amis. Je suis en train de manger des petites tomates cerises, pour tout vous dire. Je suis pas très faim ce soir, donc je grignote ça. Avec les noix de cajou aussi. Ça, c'est trop bon. Et puis, bah, on va se coucher après. Hein. Puis je vous ferai le bilan demain de l'isolation. On verra s'il n'y a pas trop de buée, tout ça. Je vous ferai le bilan. Voilà, bon, bah, fini de manger ça. À demain les amis.